Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se pose la question essentielle au bon déroulement de notre vie. Qu'est-ce qu'une agence régionale de santé? Les agences régionales de santé, ou ARS, sont nées de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé et Territoire, en date du 21 juillet 2009. Ainsi, une agence par région voit le jour dans le but de mettre en œuvre la politique nationale de santé, mais de façon adaptée aux territoires qui la concernent. Au départ, il y avait 26 ARS, mais comme on a fusionné plein de régions ensemble en 2015, avec la loi NOTRe pour ceux qui ont la REF, nous n'en avons plus que 18, 13 pour chaque région de métropole et 5 pour les différents territoires d'outre-mer. Pourquoi créer les ARS? L'objectif, c'était, déjà en 2009, de réduire les dépenses de santé et aussi de réduire les inégalités de santé sur le territoire. Et ouais, nous ne sommes pas tous égaux sur ce point et les problèmes de santé ont bien une répartition géographique. On consomme par exemple, et contrairement aux idées reçues, plus d'alcool en région PACA qu'en Bretagne. Les problèmes de santé liés à cette consommation seront donc plus marqués à Marseille qu'à Brest. Et donc c'est quoi une ARS? Les ARS sont des établissements publics administratifs de l'État. Elles sont des administrations déconcentrées de l'État, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sous la surveillance de leur ministre de tutelle, le ministre en charge de la santé. C'est d'ailleurs lui qui nomme directement les directeurs généraux de chaque ARS, c'est pourquoi on les désigne parfois comme des préfectures de santé. Concrètement, les ARS ont deux grandes missions. D'une part, de décliner la politique nationale de santé sur leur territoire en s'adaptant aux besoins spécifiques de leur population. Elles assurent ainsi la veille, la sécurité sanitaire et la réponse à l'urgence sanitaire en lien avec les préfets. Elles définissent les priorités et le financement des actions de prévention et de promotion de la santé, adaptées là encore aux besoins particuliers de leur population. Pour cela, elles élaborent chacune un projet régional de santé pour leur territoire. D'autre part, ce sont les ARS qui sont en charge de la régulation et de la répartition de l'offre de santé sur leur territoire. Ainsi, c'est elles qui vont donner les autorisations d'ouverture, de fermeture, de modification d'activité pour tous les établissements sanitaires, hôpitaux, cliniques, centres de soins, mais aussi pour tous les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire ceux qui accueillent les personnes âgées en perte d'autonomie, par exemple, ou les personnes en situation de handicap. Elles vont également favoriser les regroupements pluriprofessionnels dans le but de rationaliser l'offre de soins sur leur territoire. Les ARS attribuent des budgets de fonctionnement à ces différents établissements et regroupements et elles en effectuent également le contrôle. Bon alors, pour conclure, et après 14 ans d'activité, quel bilan pour les ARS? On va dire modeste pour être gentil. En fait, si l'objectif initial était plein de bon sens, à savoir d'adapter les politiques de santé à un espace géographique pertinent et aux besoins particuliers de ce territoire, il faut reconnaître que l'échelon choisi n'est pas forcément le plus adapté. Nombreux professionnels du secteur demandent un échelon plus petit, par exemple départemental. De plus, la réduction des moyens accordés aux politiques de santé et aux établissements sanitaires et médico-sociaux font largement perdurer les inégalités territoriales de santé. Et quand on regarde la démographie médicale, on peut seulement être certain que les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer. Après, c'est facile de critiquer. Mais quelle amélioration proposer? Ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Du coup, peut-être faudrait-il augmenter les dépenses de prévention et de promotion de la santé afin d'espérer voir un jour les dépenses curatives diminuer. Rappelons-nous que les priorités données dans un budget national ou local sont le résultat de choix politiques. Ils sont donc directement liés à notre bulletin de vote. Allez, sur ce, vous savez maintenant l'essentiel sur les ARS. Il ne vous reste plus qu'à briller aux examens.